Et on en vient à notre enquête sur une passion française, la passion des meubles. But, Conforama, Ikea et tous les autres, en 20 ou 30 ans, des centaines de grands magasins ont ouvert leurs portes près des villes. Un marché porteur, même s'il a marqué le pas depuis 2 ou 3 ans. Mais comment justifier des différences de prix qui vont parfois de 1 à 10 pour un même produit, table, chaise, meubles de cuisine? Quelle fabrication, quels matériaux? Voici l'envers du décor, enquête réalisée par Anaïs Barre et Julien Ababsa. Pour meubler votre salon, il y en a pour tous les goûts, mais surtout pour tous les prix. Une chaise à 29,90 € chez un discounter, une autre à 130 € dans une grande enseigne, et cette dernière à 395 € dans une boutique haut de gamme. Qu'est-ce qui se cache derrière ces prix? Quels sont donc les secrets de fabrication de ces meubles? Pour répondre, l'un des leaders du meuble discount nous a ouvert ses portes. Ici, dans les rayons, beaucoup de prix bas qui s'expliquent d'abord par la fabrication. Dans cette usine du nord de la France, 20 à 30 000 meubles sont produits chaque jour. Une journée de production, ça va représenter environ 600 tonnes de marchandises. Aucune trace de bois massif. Tous les meubles sont fabriqués de manière industrielle avec des panneaux composés de déchets de bois agglomérés. On vient constituer un gâteau assez épais avec l'ensemble de ses sciures. On vient y mélanger de la colle et on presse tout ça à très haute pression pour donner un panneau d'une épaisseur bien calibrée. Les planches vont ensuite être recouvertes de papier pour une imitation parfaite de bois massif. Si vous avez un chêne grisé, vous pouvez avoir un hêtre ou même un ébène qui est un bois précieux ici en bas. Les panneaux sont avalés par une machine qui colle le papier. En quelques secondes, la planche façon chêne foncé est prête. Si on voulait utiliser une planche de bois massif, une planche de chêne, de la même manière qu'on utilise là ce type de décor, ça coûterait 100 fois plus cher. Ça fait partie des secrets du meuble pas cher. L'autre secret, une usine presque entièrement automatisée. Les planches avancent seules d'une machine à l'autre, de quoi réduire les frais de main-d'œuvre et le temps de production. En 5 heures, un meuble sort de l'usine. Pour ce prix-là, pas de fioriture, votre commode à 69 € reste très basique. D'autres enseignes, elles, vous font payer le prix du design. Là encore, beaucoup de produits sont aussi en panneaux de particules, mais ils ont été pensés par un designer. Si cette chaise coûte 130 €, c'est parce que vous payez le savoir-faire créatif de Pierre Favresse. Aujourd'hui, il imagine le buffet de l'année prochaine. Ça, c'est des idées que vous avez eues quand, là? Cette nuit. Je les ai posées en me levant pour éviter de les oublier tout de suite. Un dessin qui permet d'aller chercher une clientèle prête à dépenser un peu plus en quête d'originalité. Mais la fabrication reste industrielle et massivement localisée à l'étranger, là où la main-d'œuvre est moins chère. On voit des produits chinois, également des produits fabriqués en Italie, ici des produits polonais. Et si vous voulez vous offrir du bois massif, soyez prêt à casser votre tirelire. Ici, la chaise coûte 395 € et la table qui va avec 2375 €. C'est très cher, mais on vous promet un meuble sur mesure. La valeur de la table, elle est justifiée par d'abord l'essence qui est utilisée pour la fabriquer, puisque là nous sommes sur du chêne, mais nous avons aussi une fabrication artisanale, dite d'ébénisterie. Nous avons des assemblages traditionnels qui sont en tenon et mortaise. Donc on est loin de la production industrielle, là. Tout à fait, tout à fait. Moi je ne peux pas vous fournir un produit comme ça dans l'après-midi. Voilà, il faudra attendre un petit peu, mais au final vous aurez un produit que vous serez peut-être la seule à avoir commandé. Pour acheter cette table, il faudra attendre plusieurs mois, car le meuble est fabriqué au Portugal. Même à ce prix-là, le Made in France reste une exception.